Bonjour les amis. Alors je voudrais vous parler aujourd'hui de l'haleine, le souffle. Quand vous soufflez, vous savez, des fois on dit oh là là, il a bonne haleine, celui-là, ou il a mauvaise haleine, etc. Donc l'haleine est révélatrice de notre intérieur. L'haleine exhalée révèle notre parfum intérieur. En ces temps de mascarade collective, tout est chamboulé. Nous avons besoin d'air pour être inspirés et en bonne santé. Tant que nous inspirons nos pestilences, tout va de travers. La commedia dell'arte, cher Harlequin, semble être à nouveau à la mode. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un homme qui avait une super mauvaise haleine. Il puait de la bouche, comme certains puent des pieds. Quand il ouvrait la bouche, toutes les mouches s'éloignaient, les fleurs se refermaient. Il n'arrivait pas à rencontrer la compagne, la femme, qui aurait aimé son haleine. Parce que dès qu'il ouvrait la bouche, oulala, tout le monde, elle partait en courant. Nul ne sait pourquoi il avait ce handicap. Mais quand on sait que la laine est le parfum de l'âme, on peut suspecter là une petite résilience karmique. L'homme, afin de trouver son âme sœur, s'inscrivait sur les sites de rencontres du genre Le Bon Coin afin de saisir les quelques occasions possibles qui accepteraient un premier rendez-vous. Mais il n'y en avait jamais de deuxième, parce que dès qu'il ouvrait la bouche, la femme s'en allait en se bouchant le nez. Alors il essaye toutes les remèdes. Il a essayé toutes les marques de dentifrice, les bains de bouche, les grains de café, les pastilles à la menthe. Il a eu beau tout essayer, rien ne marchait. Alors, il a fini par aller voir un médecin homéopathe qui lui a conseillé l'huile essentielle de pin. Il lui a dit, avant chaque rencontre, vous mettez vous mettez de l'huile essentielle de pin sur vos deux oreilles, là, sur vos deux lobes d'oreille. Comme ça va faire un parfum parfumé, voilà, une odeur parfumée, et puis la personne en face, sentira ça, voilà. Alors, il se prépare à son rendez-vous, il se rend au rendez-vous, il n'oublie pas de mettre le pain, et il en avait mis une bonne quantité, et puis voilà, il commence à parler, à échanger avec sa peut-être future compagne. Et puis voilà, et puis il voit qu'elle s'en va pas comme d'habitude, parce que d'habitude elle est déjà partie, donc il était tout content. Alors il s'enhardit un peu, il parle, et puis elle était là, comme ça, puis elle était comme ça, respirait. Puis, et puis lui, il pose la question, il lui dit, mais pourquoi vous sentez quelque chose de particulier? Elle dit, ouais, ouais, je sens quelque chose, une odeur, ça me rappelle quelque chose, cette odeur. Ah là là. Alors lui, il s'enhardit, voilà, il se rapproche un petit peu d'elle, et puis il lui dit, ah oui, alors dites-moi, ça vous fait penser à quoi cette odeur? Elle dit, ah, je me rappelle plus. Elle me dit, si, la dernière fois, elle était là, puis ça y est, je me souviens, dit-elle. Ça me rappelle la dernière fois, j'ai été me promener dans un bois. Ça sentait bon le pain partout. Et à un moment, l'odeur a changé parce que je me suis trouvé dans un endroit où il y avait quelqu'un qui avait fait caca entre deux arbres. Et voilà. Comme quoi, on ne cache pas sa mauvaise odeur. Donc la femme est partie et l'homme n'a toujours pas trouvé sa compagne. Donc, il fut un temps, nous, où nous pouvions faire profiter les autres des effluves de notre haleine. Par exemple, quand on mangeait de l'ail juste avant d'aller voir le dentiste pour qu'il aille plus vite pour nous soigner, n'est-ce pas? Alors l'ail, c'est quelque chose d'incroyable parce que c'est quelque chose de l'ail est très aphrodisiaque et quand vous mangez de l'ail, la plupart du temps, les gens autour de vous s'en vont en courant. Donc voilà, c'est bizarre, voilà. Hein. Alors, et imaginez, quand on mange du maroilles au petit déjeuner, les bisous matinaux ne sont guère agréables. Donc, tout ça pour dire que ce qui est en nous, ce qui est à l'intérieur de nous, se répand, se répand à l'extérieur, qu'on le veuille ou non. Donc actuellement, quand on voit avec tout ce qui se passe, bon voilà, les masques et tout ce qui se passe, on voit, ça permet, comme je disais dans l'autre vidéo, que l'énergie d'Uranus réveillait tout en nous, c'est là qu'on commence à apercevoir les gens comme ils sont vraiment. Vous avez des gens, par exemple, qui vont vous agresser parce que vous ne portez pas de masque.
dans la rue, etc. Voilà, des gens qui ont peur, qui sont dans la violence. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'ils avaient ça en eux. Ils avaient ça en eux, tout simplement. Donc, quelque part, c'est intéressant parce qu'on est dans une époque où on parle de transparence, où tout doit être transparent, nos comptes personnels, et puis aussi les comptes du gouvernement, on demande de la transparence partout. Et plus on va dans la transparence, plus on met des masques. Alors c'est un petit peu bizarre comme truc. Donc c'est-à-dire que, en fait, rien ne peut... Donc, derrière ce jeu de masques que l'on porte, en fait, on a l'impression que les gens se cachent derrière quelque chose, mais en fait, le masque révèle qui on est vraiment, la plupart du temps. Alors, c'est sûr, des fois, ça nous met un petit peu en colère, en réaction, etc. Et justement, c'est là qu'il va falloir trouver le juste milieu pour chacun. Moi, vous voyez, par exemple, quand j'étais enfant, quand j'allais à confesse, j'étais toujours perturbé par l'haleine du curé, confesseur. Son haleine ne respirait pas la santé, ou à moins que ce soit à cause de la qualité du vin de messe ou de la nourriture de ce dévot de Dieu, à croire que Dieu ne prend pas assez soin de ses ouailles. Mais moi qui étais aussi très frileux, j'en suis témoin. Lorsque j'allais à la messe à 7 heures du matin, après avoir pointé ma carte, parce que j'avais une carte qu'on me pointait pour voir si j'étais vraiment bienvenu, je m'installais sur une chaise peu confortable, en me recrovillant sur moi-même, à cause du froid qui pénétrait tout mon corps, me gelait les os et les pieds, en attendant l'heure de la sortie. J'avoue ne pas avoir prêté vraiment attention aux paroles du curé, je n'entendais rien. Mais je savais qu'il parlait, car je voyais la buée sortir de sa bouche. Preuve qu'il ne faisait pas chaud dans l'église. L'odorat est très important dans le domaine relationnel, surtout dans l'intimité. Quand notre sens olfactif est perturbé par une odeur désagréable, il va sans dire que notre libido en prend un coup. D'ailleurs, pour tomber amoureux de quelqu'un, pour que ça soit, il faut que nos cinq sens, la vue, le toucher, le goût, l'odorat et l'ouïe, soient en harmonie. Quand une personne sent bon, que tous vos sens sont comblés par la personne, les cinq sens, la sixième sens prend le retour, ça se coupe, ça y est, vous avez le sentiment amoureux pour la personne. Mais si la personne, par exemple, sent mauvais de la bouche, malgré qu'elle est belle et tout ça, et ben, automatiquement, ça a pas collé. Voilà. Donc de nos jours, tout semble caché et modifié à cause du masque. Parce que chacun respire sa propre haleine. Si vous mangez de l'ail, c'est vous qui allez le respirer toute la journée. Donc c'est pas très très agréable. Chacun respire son haleine, son gaz carbonique, privant ainsi les arbres de leur nourriture favorite, car ce que nous exhalons est inhalé par les arbres, renvoyé vers le ciel, afin que celui-ci soit informé des idées et tout qu'on a mis dans notre souffle, parce que tout est porteur d'informations, l'air porte les informations, ça rejoint le ciel, et puis le ciel renvoie des informations à l'arbre, qui nous les renvoie par l'intermédiaire de l'oxygène que nous allons. Tout ça, c'est un cycle naturel qui est extraordinaire. Voilà. Donc, actuellement, si nous sentons que nous avons mauvaise haleine, ça nous oblige aussi à bien des changements. Vous avez peut-être remarqué que quand vous avez des problèmes dans votre tête ou dans votre foie, etc., parce que les problèmes de foie sont liés à des crises de foie, FOIE, qui crée des crises de foie, l'amertume, la bile va donner des excès de bile, etc., qui vont modifier notre haleine, qui vont peut-être nous donner parfois une odeur d'acétone, etc. Interdit de là, parce que ce qui est dedans s'exhale dehors. Donc, chacun le sait, un masque, ça sert à cacher quelque chose. Un sourire ou une grimace, tout dépend de nous. L'art de la politique, qui, comme chacun le sait, est un dérivé de l'art théâtral. Pour être lu, il faut être un bon comédien, savoir exprimer avec conviction pour convaincre. Comme, vous voyez, la commedia dell'arte, technique fort prisée d'Arlequin, qui est une pratique théâtrale fort prisée à une certaine époque, semble revenue à la mode. Ainsi, les masques politiques invisibles deviennent maintenant visibles. Chacun sent bien que derrière tout cela, il y a des mensonges qui, sous forme de vérité, nous sont proposés, mais nous sommes libres de les accepter ou non. Point besoin de se rebeller ou de se mettre en colère, ce qui met notre foi en état de crise, mais se dire « cause toujours, mon lapin ».
Moi, j'ai ma façon de percevoir les choses. Voilà, ne pas se laisser influencer. Il faut reconnaître que la plupart des gens portent des masques par peur d'être condamnés à une amende. Certains, plus englués dans l'illusion, finissent par jouer totalement le jeu et vivent dans la peur génératrice du stress qui est la porte d'entrée des pestilences virales qui circulent dans notre monde. Alors, comment demeurer dans la lumière? Propager l'amour dans ce monde qui semble opposé. Pourtant, tout est là. Il est difficile de prendre position sans apporter des turbulences. Comme je vous disais dans une autre vidéo, celui qui ne souhaite pas poster de masque mais entre dans un restaurant et se met à invectiver l'employé qui lui dit de porter un masque, apporte-t-il la lumière ou le chaos? L'employé n'a guère le choix. Il ne veut pas perdre son travail et son employeur est aussi soumis à des obligations. Il ne tient pas à être interdit de commerce. Nous devons prendre conscience de tout ça, nous sommes tous un. Ce qu'on génère va modifier les choses à l'extérieur de nous. Donc nous ne devons pas tenir compte uniquement de nos prérogatives, de notre désir. Ouais, moi j'ai pas envie de porter le masque, etc. Il faut tenir compte quand même des autres. Les autres, c'est aussi nous. Ce qui importe, c'est ce qu'on va faire. C'est notre façon de nous comporter. Certes, au niveau légal, on sait que ces obligations, par décret, sont quelque peu illégales. Mais est-il, au niveau personnel, possible, ou même de s'engager dans des procès longs et coûteux pour démontrer qu'on a raison? Car dès qu'on entre en lutte, on crée l'ombre, et tout ce qu'on crée passe par notre cœur, notre corps. Alors comment faire? Actuellement, les gouvernements ont décidé de prolonger ces histoires de masques et puis de toute cette histoire avec le couvre-feu. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être moins de personnes qui seront contaminées, qui mourront du Covid, d'après ce qu'ils peuvent dire. Mais il y a de plus en plus de personnes qui vont mourir de faim. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de travail, qui ne gagnent plus d'argent. Donc on peut se dire, de toute façon, mourir de faim ou mourir de cette bestiole. Alors qu'en fait, il y a une autre solution, c'est ne pas mourir du tout, ne pas subir tout ça. Voilà, donc il ne faut pas se laisser entrer dans notre tête des idées qui vont à l'inverse de ce qu'on voudrait vivre. Lors de la dernière guerre, il y avait des réseaux de résistance, mais ceux-ci devaient rester invisibles et discrets sous peine d'être détruits. Ils devaient en outre tenir compte des gens dans le coin, car les envahisseurs utilisaient des moyens radicaux pour maintenir la peur. Quand un attentat était commis, des innocents étaient fusillés en représailles. Nous vivons une période quasi identique. Il faut savoir faire de la résistance passive, sans susciter haine ni violence. Ainsi, la force qui nous est octroyée par les êtres de lumière rayonnera à travers nous. Elle accomplira son œuvre. Dès qu'on utilise la force pour combattre l'ombre, on se fait piéger, comme ce personnage d'Anakin dans la saga Star Wars qui est devenu Dark Vador. Chacun de nous est un centre de force, un foyer électromagnétique, et tout ce qui émane de notre foyer touche notre corps, notre réalité, notre aura, notre environnement, notre maison, nos voisins, les gens que nous côtoyons. Quand on utilise la force pour combattre l'ombre, on prend le même chemin que Dark Vador. Ceux qui connaissent cette histoire savent très bien que quand le jeune Anakin, qui a été initié à la force, utilise celle-ci pour venger sa mère qui avait été maltraitée, qui avait été vraiment spoliée, ça partait d'un bon sentiment. Émotionnellement, il avait envie de châtier ceux qui avaient fait du mal à sa mère. Humainement, ça se comprend. Mais il a laissé entrer en lui une force obscure qui après a fini par le détruire. C'est ça qu'il faut être. C'est pour ça que ces films qu'on regarde, Seigneur des Anneaux, Dark Vador, tout ça, sont des films qui peuvent nous apporter des informations sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Jésus, le grand maître alchimiste, nous a montré le chemin. Il aurait pu utiliser son pouvoir pour détruire les Romains, déclencher une révolution, utiliser son pouvoir magique, mais il ne l'a pas fait. Il a laissé l'ombre accomplir son œuvre.
détruire son corps, puis l'a reconstruit grâce à la force. Il anticipait le signe du Verseau, qui correspond au 11e travail de Jésus, quand Jésus, dans le tombeau, ressuscite. Et ainsi, il a démontré que nul ne pouvait détruire celui qui faisait totale confiance au Père céleste. L'âme ne peut pas être détruite. Là, je parle de l'âme solaire. Parce que certains ont tendance à confondre l'âme et l'inconscient, c'est-à-dire l'âme qui correspond à la mémoire de tout ce qu'on a vécu dans l'incarnation, dans cette matrice. Ça, c'est une projection de notre âme. Notre vraie âme est solaire, androgyne, unifiée. Elle est émanation directe de l'esprit. Celle-ci ne peut pas être détruite. Mais les formes qu'elle prend pour s'exprimer peuvent l'être. Le passé est toujours révélateur de la mauvaise utilisation de la force. Pendant la Révolution française, regardez Robespierre et Danton, deux Verseaux, avaient des idées rénovatrices, mais ils se sont fait prendre au piège et on a généré la terreur et bien des morts inutiles, et ils en ont fait aussi les frais. Combien d'innocents sont-ils morts pour ces idées de liberté? Aujourd'hui, nous revivons cette époque de réévolution, car le Christ cosmique du Verseau nous apporte son aide. Sa force, celle du Saint-Esprit, qui est le double énergétique laissé par Jésus, et nos doubles, ils sont tous intégrés. À nous de reconnaître cette présence invisible. Nous savons qu'il y a plein de présences invisibles. Alors, allons-nous reconnaître les forces de l'ombre ou la force de lumière? Les deux sont là, au même endroit, dans des vibrations différentes et générant des choses totalement différentes. La lumière force nous est octroyée pour ascensionner nos vibrations et non pour combattre l'ombre. La lumière ne combat pas l'ombre, elle la transcende, la révèle. Dès que la lumière apparaît, l'ombre disparaît. Dès que le soleil se lève le matin, l'ombre de la nuit et ses fantômes disparaissent. Un nouveau ciel apparaît chaque matin et tout est à nouveau possible. Il suffit d'oublier les tourments d'hier, se concentrer sur le bien-être, les solutions, ne plus penser aux problèmes et tout change. Le boycott est l'âme suprême, pour ne pas nourrir des concepts qui ne nous correspondent pas. Ne plus acheter tel produit, etc. Mais elle est aussi à appliquer dans le domaine culturel, spirituel, mental, relationnel. Ne plus donner foi à toutes les équilibrations qui, en ces temps, génèrent une multitude de nuages voilant le soleil. Tout cela révèle que chacun d'entre nous, selon son état vibratoire, attire telle ou telle chose. On peut porter un masque, ne pas en porter, peu importe. Mais si on a peur, regardez par exemple deux personnes différentes qui portent un masque. Une qui porte un masque pour ne pas payer d'amende parce qu'elle a une course à faire et qu'elle ne peut pas faire autrement, mais à l'intérieur, à la fois, la confiance. Elle joue le jeu parce que pour l'instant, elle ne peut pas faire vraiment autrement. Hein, voilà. Donc voilà, cette personne-là va être dans un état vibratoire peut-être de joie intérieure et tout ça, donc ça va être très bien. Son système immunitaire a fonctionné à 100%. Et la personne qui est à côté, qui elle porte aussi un masque, mais qui est dans un état vibratoire de peur, de stress, est en connexion avec les vibrations du bas astral. Et quand on est en vibration avec le bas astral, c'est là où demeurent justement ces pestilences, ces virus, etc., la personne peut être contaminée. Donc deux personnes au même endroit, l'une va être contaminée et l'autre ne va pas l'être. Et en plus, le fait d'être contaminé n'est pas la finalité. Parce qu'on peut très bien être contaminé et avoir un système immunitaire qui va combattre et qui va nous redonner la santé. Donc l'important, c'est de savoir que le stress nous amène dans les basses vibrations et donc des capacités d'être plus contaminés par ces forces. Hein. Alors qu'on sait, alors après, il y a plein d'informations qui nous disent que tout ça, c'est... Voilà, que peut-être même il n'y a plus de virus, ou peut-être même qu'il n'y en a jamais eu. Bon, après, tout est possible. Hein.
Après, bon, comme on ne peut rien vérifier de tout ça, c'est compliqué. Hein. Si vous dites à une personne dont un membre de sa famille est décédé récemment que le virus n'existe pas, vous allez rentrer dans une polémique, dans un combat, etc. C'est pas le but. Peu importe. Je dirais, on s'en fout de tout ça. Et ce qui est important, c'est de se dire maintenant, qu'est-ce que je veux vivre moi, donc automatiquement, soit vivre dans la lumière, soit vivre dans l'ombre. Alors, vous voyez, la conscience, l'espace-temps, par exemple, n'est pas quelque chose de linéaire. Imaginez la conscience comme quelque chose de vertical, comme une tour. Hein. Imaginez une tour. Voilà, vous avez un immeuble, une tour, et en dessous de cette tour, vous avez une cave. Dans la cave, il peut y avoir des rats, des bouteilles, il peut y avoir des trucs. Hein, c'est la plupart du temps, dans la cave, on met tout ce qu'on n'a pas envie. Vous avez des gens qui vivent au rez-de-chaussée. Quand vous vivez au rez-de-chaussée, bah, le soleil rentre pas beaucoup dans la pièce. Hein, donc vous vivez, ça c'est ça. Ça c'est un petit peu le bas astral. Hein, rez-de-chaussée, vous vivez voilà, vous avez les bruits, la pollution de la rue, les odeurs, etc. Et puis vous avez un petit peu peur qu'on pénètre chez vous, etc. Là vous vivez là. Voilà, ça c'est une grande partie de l'humanité qui vit un petit peu dans son rez-de-chaussée de sa conscience. Voilà. Après, ça c'est le passé. Tout le passé, tout ce qui est dans votre passé, c'est dans le rez-de-chaussée et dans la cave. Hein. Après, quand vous habitez au rez-de-chaussée, s'il y a des bruyances dans la cave, s'il y a des rats qui se baladent entre les bouteilles, ça va vous déranger pendant la nuit. Ça, c'est exactement ce qui se passe quand vous avez des pensées du passé qui vous perturbent pendant la nuit. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bien ça. Descendre à la cave, allez voir. Enlevez les vieux cadavres qui sont les vieilles douleurs, les vieilles cicatrices, les vieilles émotions. Enlevez tout ça, faire le ménage. Et si vous enlevez tout dans la cave, il n'y aura plus de rats, vous n'avez plus de bruit. Déjà, vous allez vivre au rez-de-chaussée, tranquille, parce qu'il n'y aura plus ces bruits qui vous dérangent et qui vous réveillent la nuit. Après, vous avez la possibilité de monter d'un étage, donc d'élever votre conscience, de vivre au premier étage. Et quand vous vivez dans le premier étage, vous êtes là déjà dans le cœur, vous êtes dans la conscience. Donc là, déjà, vous avez le soleil qui vient, mais vous êtes encore pas tout à fait en haut parce que vous avez des moments d'alternance. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le soleil vient, puis il y a des moments où il y a les immeubles en face qui cachent un peu le soleil. Là, vous êtes, en alchimie, vous êtes dans les terres du milieu. Les terres où alternent l'ombre et la lumière. Il y a des moments où vous allez bien, il y a des moments où vous allez moins bien, il y a des moments où vous avez tendance à retourner au rez-de-chaussée, hein, il y a des moments parce que vous avez oublié quelque chose, il y a un moment où vous avez tendance peut-être même à retourner à la cave, etc. Bon, là, c'est un petit peu dans le présent. Et c'est là que va être votre choix. Et vous avez la possibilité d'avoir un deuxième étage, et au deuxième étage, là, vous êtes en plein soleil, vous êtes au-delà, au-dessus des autres maisons. Hein. Et puis alors là, il y a le soleil, vous avez le soleil 24 heures sur 24, toute la journée, quand le soleil brille, etc. Vous n'avez plus d'ombre, et vous êtes là, voilà. Donc vous pouvez choisir, dans votre vie, de vivre là. Et là, vous êtes dans le futur, dans le paradis, etc. Vous voyez, hein. Vous avez futur, voilà, futur, présent, passé. Et à chaque instant, donc comme nous vivons dans le présent, nous pouvons soit nous laisser imbiber par tout ce qui se passe dans le passé, à l'intérieur de notre corps, de nos cellules, tout ce qui va mal à l'intérieur de nous, j'ai mal là, ça, voilà, les virus, les machins, les trucs, voilà, je vais me concentrer là-dessus, voilà. Ou alors dire, je vais me concentrer sur le soleil, sur les belles choses qu'il y a à l'extérieur, et je vais me nourrir de soleil, je vais me nourrir d'air frais, je ne vais pas respirer l'air pollué du rez-de-chaussée. Et actuellement, l'humanité, une bonne partie de l'humanité, est en train de vivre au rez-de-chaussée dans une pollution pas possible. Hein, naturellement, pollution physique, pollution énergétique, pollution psychique, voilà. Et tout ça, il faut déjà monter au premier étage, où là, on commence à voir un petit peu plus clair. Hein, et puis après, voilà, au deuxième étage, alors là, waouh. Et puis quand vous êtes en haut, vous n'êtes plus dérangé par ce qui se passe en bas. C'est ça l'ascension de la conscience. Et puis après, il y a encore d'autres étages qui vous montrent encore plus haut, vous voyez. Hein. Donc, mais, ouais, il faut faire le ménage à la cave, faire le ménage au rez-de-chaussée, et puis après, monter au premier étage. Donc actuellement, c'est ça, voilà, il faut prendre l'ascenseur qui nous aide à ascensionner dans ces plans de lumière, voilà. Et donc, quand nous sommes au deuxième étage, les pestilences virales et tout qui sont au rez-de-chaussée, ne nous touchent plus, elles ne peuvent pas nous toucher, elles ne montent pas, elles restent en bas, elles sont prisonnières par les nuages de l'inconscient collectif et des atmosphères générées par la tristesse, l'amertume, la rébellion, la violence des humains, etc. Voilà, c'est un petit peu comme une étable. Le rez-de-chaussée, c'est une étable, hein, c'est l'humanité animale. On dit
Alors, actuellement, nous sommes tous invités à devenir des êtres humains, avec des sentiments, prendre conscience des autres, prendre conscience que nous sommes vivants, que nous avons nous avons des désirs, nous avons des projets, nous avons le droit de les vivre. Hein, nous sommes libres de créer notre réalité et nous devons aussi respecter les autres qui, eux, ont des projets parfois différents. Hein, des projets parfois différents. Alors il y a des projets qui peuvent aller avec les nôtres, etc. Hein, des rêves qui sont un petit peu identiques. Et puis bah, ceux qui préfèrent jouer à des jeux ou à des projets qui ne vous intéressent pas, et ben vous le laissez. Hein. Donc actuellement, c'est tout le monde dans l'ascenseur. C'est notre chemin. On n'a que ça à faire, se préparer à rentrer dans l'ascenseur. Alors je vous invite voilà, à cogiter un petit peu là-dessus, sans trop, et surtout à le vivre. Hein, à le vivre. Donc vous ne vous laissez pas avoir par toutes les brumes de l'inconscient collectif. Gardez votre conscience, un soleil dans votre cœur, un soleil dans votre tête, un soleil dans votre ventre. Parce que par le soleil du ventre, du centre vous êtes relié au soleil de l'intra-terre. Par le soleil de votre cœur, vous êtes relié au soleil extérieur, qui pénètre aussi en vous par ses rayons. Toutes vos cellules, tous vos organes qui reçoivent toutes les émanations des planètes du système solaire, puisque chaque planète est liée à un organe. Et vous avez ici, au niveau de la tête, ici, un soleil qui vous relie à la galaxie, au Graal cosmique, au Christ. C'est ça qui est à vivre. Ascension de conscience, c'est ça. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!